Bonjour, nous sommes à notre tout premier numéro de Stage Culture. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Tony Yamboder, qui est un promoteur culturel béninois. Il est également le directeur de l'espace Méthode au Bénin, promoteur aussi de plusieurs événements culturels qui ont lieu au Bénin. Nous parlerons aujourd'hui avec M. Tony Yamboder du BCUP et des RIASUP. M. Tony Yamboder, bonjour. Bonjour. Pourquoi ces deux événements à Paris? Merci beaucoup. Merci infiniment de l'opportunité que vous m'offrez. C'est nous. À travers votre premier numéro, Stage Culture, vous parlez de deux grands événements qu'organise ma modeste personne, à savoir le Bénin culturel à Paris et les rencontres internationales des arts et spectacles universitaires de Paris, RIASUP. Le Bénin culturel à Paris est une plateforme de promotion de la culture béninoise. Une plateforme où les artistes, c'est-à-dire les meilleurs du temps au Bénin, sont invités à montrer leur savoir-faire, c'est-à-dire leur chef-d'œuvre. Une plateforme qui donne assez d'opportunités et de visibilité à la culture béninoise. En un mot, c'est le BCUP. Les RIASUP, entendez les rencontres internationales des arts et spectacles universitaires de Paris, est un projet professionnel qui sanctionne mon master coopération artistique internationale. C'est également une plateforme où sont invités les étudiants de diverses universités du moins, qui pratiquent les arts vivants, c'est-à-dire le théâtre, la musique, la danse. Donc ces étudiants sont invités, bien sûr, après une sélection. Ils viennent montrer à leurs homologues leurs chefs-d'œuvre, les savoir-faire, histoire de faire un brassage culturel. C'est également une occasion de formation, une occasion du donner et du recevoir, réservée uniquement aux étudiants pratiquant les arts vivants. Merci M. Yamboder. Et vous pensez que l'envergure de ces deux événements à Paris apporterait une dimension économique en développement économique personnel aux différentes personnes, aux couches qui y participent? Bon, la culture est déjà d'abord économique. On ne peut pas parler du développement sans le culturel. Le culturel est au cœur du développement. Le culturel est transversal. Je prends mon cas, je suis venu à Paris déjà 2 fois, juste dans le but de préparer les RIASUP et le BCUP. Ce qui veut dire que j'ai pris d'abord mon avion, c'est pour pouvoir organiser BCUP. Je suis dans un hôtel, je veux manger, je vais téléphoner. Tout ça là font appel à de l'argent, de la liquidité. Si je vais dans un supermarché pour payer un produit, certainement que le produit sera imposé. Il y aura des taxes, il y aura de l'impôt à payer à l'État. Donc indirectement, ça participe énormément au développement économique de tout pays. Les artistes qui viendront, et tous qui iront au consulat, payer les 40 000 pour l'obtention de leur visa, ils vont faire l'assurance, ils vont acheter les cartes de crédit, ils viendront ici, ils vont aller acheter leurs billets, ils seront logés dans les hôtels, ils vont manger. Je veux dire que juste par mes 2 événements que j'organise, il faut faire sortir des millions et des millions. Et ces millions iront vers le secteur tertiaire, le secteur industriel. Ces secteurs-là sont appelés à payer des impôts. Ce qui veut dire qu'indirectement, ce qu'on va dépenser, l'État va gagner sur ça. Et comme j'ai l'habitude de dire que la culture contribue au développement du Bénin, c'est qu'on n'a pas les statistiques. Si on prend les élections au Bénin, ça se passe dans la paix. C'est parce que culturellement, on est préparé pour. Les artistes chantent pour la paix. Nous avons des sketchs qui nous invitent à la paix. S'il n'y avait pas ces chansons, s'il n'y avait pas ces sketchs qui nous invitaient à la paix et à la non-violence, on peut assister à la guerre, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Assister à la guerre, ce qui veut dire qu'on aura la destruction des bâtiments construits à coups de milliards. C'est le développement qui prend un coup. Donc culturellement, le Bénin se retrouve dans la paix. C'est culturel. C'est culturel, c'est ce que je peux dire. Là, c'est le promoteur culturel qui parle. Merci M. Tony Yamboder.
Et en termes de développement personnel, quel est l'impact des artistes qui vont quitter le Bénin, qui viendront en France? C'est quoi le développement personnel? C'est déjà une chance pour eux. Je veux parler de ceux qui n'ont pas la chance de voyager, de venir prester. Certainement, s'ils font une bonne prestation, d'autres tourneurs, d'autres programmateurs vont les identifier. Identifier les talents. C'est ça. Et ils seront programmés sur d'autres événements. Ce qui veut dire qu'ils vont cailler. Ils vont gagner les artistes qui seront programmés pourvu qu'ils fassent bonne mine. Ils seront identifiés et leur carrière internationale va commencer. Donc individuellement, ils gagnent. Merci, monsieur Tony Bonnet. Quelles sont les différentes dates quand on parle du BCUP et du RIASUP? Quelles sont les dates que vous avez réussi? Vous allez dire des dates? Les rencontres internationales des arts et spectacles de l'Université de Paris, RIASUP, auront lieu les 27, 28 et 29 mai à l'Université Paris 8. En ce qui concerne le Bénin culturel à Paris, on aura le 3, le 4 et le 5 juin à l'Université Paris 8. Bon, nous avons concocté un programme très riche, une programmation alléchante. Et pour... Ça donne envie de manger là. Ouais. Donc je vais donc demander aux Béninois, aux Français, à tous ceux qui vivent en France de se déplacer, de prendre les rendez-vous pour déguster la béninoise. Merci, M. Tony Ambodé. Quelles sont vos attentes aujourd'hui, vu l'ampleur des deux événements que vous organisez sur Paris? Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora béninoise, des autorités béninoises ou de la France? Qu'est-ce que vous attendez? C'est le déplacement massif des autorités béninoises, de la diaspora béninoise, des autorités françaises et des autres pays, des autres résidents d'autres pays qui sont en France, de venir voir la culture béninoise riche. Dans une autre dimension. Ouais, dans son authenticité. Merci. Vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier d'abord l'ambassade de France à travers l'Institut français du Bénin, surtout son directeur, M. Sylvain Treuil, qui a foi en ces deux événements, qui nous accompagne. Je vais profiter de l'occasion pour remercier M. Blaise Tchichao, le ministre Jean-Michel Abibola, à travers la direction du Fonds d'aide à la culture qui accompagne le Bénin culturel à Paris. Mais le Bénin culturel à Paris, c'est un budget énorme. Bon, on dit que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. On les remercie et puis on va leur demander de faire plus les années à venir pour donner un cachet particulier à ces deux événements qui vont vendre énormément la culture béninoise, qui vont donner plus d'opportunités et de visibilité aux artistes béninois. Merci M. Tony Ambodé. Pour tous ceux qui nous suivent, sachez que le décor est lancé avec M. Tony Ambodé, qui est un grand promoteur culturel béninois. Le Bénin culturel à Paris, c'est les 3, 4 et 5 juin 2015 à l'Université Paris 8. Et le RIASUP, Rencontre internationale des arts et spectacles universitaires de Paris, qui sont pour les 27, 28 et 29 mai 2015 à l'Université Paris 8. Merci à tous ceux qui nous suivaient. Sachez que la culture, c'est une autre façon de s'exprimer et d'aller vers le développement. À très bientôt pour notre prochain numéro. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour remercier l'Université Paris 8, surtout la maison de l'étudiant de Paris 8, qui accompagne énormément le Bénin culturel à Paris et les rencontres internationales des arts et spectacles de l'Université de Paris. Merci à vous, merci pour la confiance que vous placez en ma modeste personne. Merci à tout le monde, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Le général du lyrique acier, Ahmed Café Cacao.